Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont les types de gameplay, ou pour être plus précis, les classifications de gameplay. Commençons donc par expliquer d'où cette notion provient, mais avant il faut savoir que le concept de gameplay va être une notion à part entière et fera l'objet d'une prochaine vidéo. Cette notion est apparue académiquement principalement grâce à Johan Huizinga dans le livre Homo Ludens, Roger Caillois, Les jeux et les hommes, et enfin Jesper Juul, Alfred. Selon Juul, il y a deux types de gameplay. Le gameplay émergent pour les jeux avec beaucoup de liberté et peu de règles. Le meilleur exemple sont bien évidemment les jeux dits bac à sable. Le gameplay de progression, ce sont des jeux où le challenge est prédéfini et s'enchaîne de façon linéaire. Généralement, pour ce genre de jeu, on peut en faire un guide pas à pas du jeu. Cela ressemble fortement au concept que Caillois évoque dans son livre. Selon Caillois, il y a aussi deux types de jeux, assez similaires aux précédents, mais chaque type peut être divisé en 4 sous-catégories. Il y a le gameplay Paidia pour les jeux qui sont plus de la manifestation du spontané, du déchaînement, de la liberté et des pulsions. Il y a le gameplay Ludus, qui est à l'opposé, c'est-à-dire un jeu qui offre une expérience plus rigide, plus protocolaire, donc un jeu plus basé sur le raisonnement, mais surtout qui donne l'acquisition d'une maîtrise particulière. Ici, le joueur va plus se battre contre le jeu en lui-même. Cela correspond notamment au jeu d'arcade, car comme souligné Mathieu Triclot, pour qui l'arcade repose sur le principe fondamental du débordement du joueur par le jeu. Nous retrouvons les 4 sous-catégories qui sont Aegon, qui est la sous-partie de l'affrontement et de la compétition, Mimicry, c'est le point du faire comme si, ou autrement dit la simulation. Ilinx est un jeu qui joue sur la perturbation des sens, ou qui cherche à déstabiliser le joueur. Enfin, Aléa, c'est un jeu qui se base sur l'attente et la passivité. Ces classifications permettent de créer une grille de lecture, mais surtout de donner un premier outil de comparaison entre plusieurs jeux, qui n'est pas juste fun, non fun. Généralement, on préfère utiliser un axe pour faire la comparaison entre émergent, progression, ou Paidia et Ludus. Pour ce qui est de Agon, Mimicry, Ilinx et Aléa, nous pouvons utiliser un modèle à 2 axes. Dans cet exemple, je vais utiliser les jeux suivants: Minecraft, Fallout 4, BioShock, Call of Duty, Antichamber, Gorogoa, Outzer et enfin Tetris. Je ne vais pas expliquer tous mes choix, mais au moins les 2 extrêmes. Minecraft pour le côté émergent, car le joueur est totalement libre de ses actions, et Gorogoa, car les énigmes s'enchaînent avec à ma connaissance qu'une seule résolution possible. Pour les dimensions de Caillois, sur le côté Paidia, on retrouve encore une fois Minecraft, mais cette fois-ci de l'autre côté, plus Tetris selon moi, car le joueur se bat contre le système jusqu'à ce que celui-ci soit battu. Pour le modèle à 2 axes, où l'on oppose Aegon, Aléa et Mimicry, Ilinx, voici ce que ça donnerait. Cela reste un outil assez subjectif, chaque personne classera différemment les jeux. Mais pourquoi vous avoir parlé de ce sujet ? Bien que ces travaux datent, il peut être intéressant de voir comment le jeu a été abordé de manière intellectuelle et ou académique, dans un premier temps, et de voir la différence qu'en font les universitaires aujourd'hui, ou d'autres grands noms du jeu. Enfin, l'outil permet d'analyser via ces catégorisations, de comprendre pourquoi ces jeux qui proposent une expérience similaire et pourtant paraissent si différents. Une des forces de cet outil est aussi qu'on peut changer les critères pour voir d'autres similitudes ou oppositions. En effet, vous pouvez tenter de remplacer les critères par d'autres comme la difficulté, l'accessibilité ou plus. Merci de m'avoir écouté, à vous abonner si mon contenu vous plaît, mais surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur le sujet de cette vidéo ou son contenu. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.